On a un beau et long week-end qui s'annonce. Le soleil et la chaleur seront au rendez-vous. Ce sera donc le moment idéal pour nous de s'occuper de planter nos jolies fleurs et nos potagers en vue de l'été qui arrive à grands pas. C'est à la pépinière Production Petit Bois qu'on est présentement avec la propriétaire Cara Riendo. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ça me fait plaisir. Depuis combien d'années êtes-vous propriétaire des lieux? Ça fait seulement 10 ans. 10 années de bonheur dans les fleurs. Vous êtes ouvert durant quelle période exactement? Et à partir milieu avril jusqu'à fin octobre à peu près, là, la période un petit peu d'automne là, pour tout ce qui est de fermeture de terrain aussi en même temps. Au début du gel? C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez de nouvelles variétés de fleurs cette année? Les gens ils sont un petit peu sceptiques aux nouveautés parce que souvent, même s'ils sont des exceptionnels, souvent les exceptionnels, les gens ils aiment mieux les essayer après quelques années. Ici, c'est quoi vos meilleurs vendeurs floraux? Nos meilleurs vendeurs, c'est toujours dans les vivaces qui fleurissent le plus longtemps possible. C'est sûr qu'on parle toujours des chrysanthèmes, les gaillardes, campanules. C'est des fleurs qui vont amener une floraison très, très longue. Là, les gens ils aiment beaucoup ça à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de la fleur puis à fleurir tout l'été. Mais c'est sûr qu'on parle de vivaces. OK. Et parmi toutes vos fleurs, lesquelles sont les plus faciles d'entretien? Ils sont toutes faciles d'entretien dans un sens. Ça demande du soleil, ça demande de l'amour, puis il faut leur parler, puis leur dire qu'on les aime, puis ça fleurit bien. OK. Donc, il n'y a pas de plus difficile d'entretien non plus? Non, non. Puis dans les arbustes, le plus gros vendeur, que je considère agréable pour le coup d'œil, c'est beaucoup l'hydrangée. L'hydrangée, ça fleurit longtemps, Wagella, c'est des variétés qui sont... Puis il y a beaucoup de nouveautés, par contre, dans les hydrangées sans problème. Là, côté jardinage, c'est quoi vos vendeurs vedettes? Les vendeurs vedettes, c'est beaucoup la plante qu'on met centrale au milieu des gros pots. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Il y a beaucoup de variétés qui fait que ça donne un coup d'œil majestueux au milieu des pots. Fait que ça, c'est des bons vendeurs pour ça au départ. Puis les gens aiment des pots gros puis des pots qui débordent de fleurs et de couleurs. Et côté potager? Côté potager, bien là, c'est sûr qu'on va aller dans les potagers. Fait que côté jardinage, tout se vend dans un sens, mais qu'est-ce que les gens aiment beaucoup, c'est les petites tomates raisins, les petites tomates bonbons, des choses des fois qui sont différentes des autres, des piments à bananes qui ont une forme différente. Puis au présent, aujourd'hui, de plus en plus des plantes bio. Ah, ce qui fait que les gens aiment beaucoup ça. Exemple, le poivron chocolat, exemple, ça en fait partie. Fait que c'est des plantes bio. Fait que pour quelqu'un qui est plus écologique, bien, il axe beaucoup vers ça, c'est les plantes biologiques. Là, wow. C'est ça, pour la santé. Poivron chocolat. Pour l'avenir, pour ne pas être malade. Oui. On retrouve pourtant pas ça à l'épicerie, les poivrons chocolat, c'est... Non, bien c'est ça. Il y a différentes nouveautés dans les variétés de bio, là, exemple... Tu as des tomates bio, comme je te dis, des tomates cerises. Et pour tout ça, quel genre d'engrais conseillez-vous? Les algues marines. Ça, puis les algues, tu appliques ça directement sur la feuille, ce qui fait que l'engrais, au lieu d'être à la base, c'est directement sur la feuille. Fait que l'engrais se fait automatiquement. Puis tu vaporises. C'est un concentré que tu mets dans l'eau, puis tu vaporises tes feuilles. Ça sent, quand tu appliques ça, ça sent un peu le bord de mer. Très agréable. Ouais. On se sent en vacances. J'en doute pas. En mettant ça. Et bon. En cas de gel, quel conseil donneriez-vous aux clients? D'attendre, de ne pas planter trop tôt, avant au moins la lune, ce qui fait habituellement après la fête de la Reine. Vers la fête de la Reine, en fin de semaine, ça devrait être bon pour planter. Là, OK. Mais c'est peu arrivé qu'en juin, on ait des périodes de gel. Fait que dans ce temps-là, si vous avez planté vos choses et que vous ne voulez pas briller, arrosez énormément le soir, l'eau protège. Ah oui, de l'eau? Oui, l'eau. Tu arroses beaucoup tes plantes, tes tomates, là. Fait que l'eau reste sur la feuille et ça protège contre le gel. Des gens parlent d'abri avec une couverture. Oui, aussi. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit un gel qui est quand même assez important. Là, on ne parle pas ça peut être moins 1, mais c'est sûr que si on va plus bas, ça peut être la couverture aussi. Okay. C'est une couverture qui est mince, qui va chercher 7 degrés de plus en dessous de la couverture. OK. Et question pour la plante. Excusez-moi. Bon, pour la plante, c'est ça. Et question potager, quel conseil donneriez-vous aux nouveaux petits jardiniers en herbe?
Bien, de faire des jardins en hauteur, pas faire des jardins à même le sol, parce que la mauvaise herbe du gazon embarque beaucoup. Fait que souvent, les gens, je dis toujours aux gens d'aller chercher au moins une hauteur de 12, 20 pouces là, de hauteur là, pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Puis en plus, on n'a pas besoin de se pencher pour récupérer nos petits légumes en pot. OK. De faire ça en hauteur, c'est ça qui est le principal. Bon. Super. Et est-ce que vous pourriez nous montrer vos plus beaux vendeurs de fleurs, vos préférés? Les préférés, pour moi, c'est des géraniums. Dans les annuels, c'est vraiment des géraniums. C'est des fleurs que, je ne sais pas si monsieur peut regarder, c'est des fleurs qui sont très intéressantes, qui produisent bien, puis même si le vent est présent, ça fonctionne très, très bien. Là, OK. C'est l'avantage. Et est-ce que l'engrais est une nécessité? C'est une nécessité. C'est pour ça que on parlait d'algues, qui est quand même un produit naturel, mais aussi on vend beaucoup un produit à base de poulet, qui est naturel, qui est écologique aussi en même temps, que vous mettez à la base de vos plants, puis du compost. Si vous faites votre compost à la maison, c'est extraordinaire aussi. Et que diriez-vous des engrais plus chimiques? Oh bien, disons que le chimique, c'est bien, mais peut-être pas pour les légumes. C'est bon exemple pour les fleurs, les choses de même, mais pour ce qui est légumes, oubliez le chimique. Vous êtes mieux d'aller dans les produits naturels. Excellent. Donc, en tout temps, pour les fleurs ou le jardin, vous conseillez, on met de l'engrais? Oui, pour avoir une meilleure production. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas bien, rajoutez-en plus. Mettez-en plus que la norme. Mettez-en au lieu d'en mettre tous les mois, mettez-en aux 3 semaines. C'est l'avantage de l'engrais. Excellent. Merci beaucoup. Comme je vous disais, c'est la fin de semaine idéale parce qu'après la fête de la Reine, les gels seraient supposément terminés. Si jamais par malchance il y en avait, n'oubliez pas les conseils de notre professionnel. On arrose le jardin et le tour est joué. D'ici là, bon jardinage!